Et bonjour à tous, moi c'est Mathieu. Voilà, je fais une petite vidéo de présentation, surtout je vais présenter ma collection Aquaman, grand fan d'Aquaman. Première vidéo de la chaîne, j'espère que cette chaîne va vous plaire. Alors on va surtout parler de comics d'Aquaman, mais enfin comics DC Comics pour être précis, un peu de Marvel mais très peu. Même si vous voyez là-bas derrière moi, de ce côté pardon, il y a un Wolverine, mais je crois que c'est le seul. Du coup, voilà, si vous avez des questions un petit peu ou si vous voulez des vidéos particulières, ça sera avec plaisir. Là, je vais commencer juste par vous présenter d'assez loin la collection Aquaman que j'ai, pas complète. Donc voilà, il y aura des vidéos de mise à jour entre guillemets. Donc ça va permettre de faire plusieurs vidéos sur la chaîne. On pourra parler un petit peu aussi, je fais voilà, pas mal d'investissements immobiliers ou autres. Donc s'il y a des demandes sur ce sujet-là, avec plaisir. Et la dernière chose, c'est que je suis en train de créer une formation de fauconnerie. Donc je suis fauconnier également, donc les ailes de Porteil. Donc j'ai fait la formation en ligne. Je vais aussi essayer de créer un centre physique où on pourra se retrouver pour faire voler des oiseaux. Donc je ferai sûrement des vidéos de suivi de cette création de fauconnerie, de volerie. Voilà, c'est pas d'élevage, d'effarouchement, c'est pas toujours évident, mais on va essayer de faire ça au mieux de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe la création d'une volerie, d'une fauconnerie, etc. Les choses simples, les choses cool et les choses un peu moins cool. Donc aujourd'hui, on va juste commencer par la présentation de ma collection Aquaman. J'ai pas que ça en DC Comics, mais bon, voilà, on va se consacrer sur mon personnage préféré, qui est Aquaman. Voilà du coup l'étagère dédiée à Aquaman, enfin les étagères, les carrés. Alors donc en gros, il y a plusieurs choses, majoritairement de la VO dans ces casiers, là, je vais en tirer un au hasard. Donc j'ai essayé de les classer par date, enfin c'est pas que j'essaie, je sais que je les ai classés par date. Donc voilà. Ça c'est pas le vrai, parce que le vrai il coûte très cher, c'est la première apparition d'Aquaman, la création. Donc c'est une réédition. Voilà, je laisse regarder. Le vrai, c'est plusieurs milliers d'euros, donc je peux pas me le permettre. Après, tout le reste, c'est des originaux en plus ou bon, enfin, plus ou moins en bon état. Donc pareil, il y a des trucs un peu... Donc là, c'est Stan Lee qui réimagine Aquaman, donc plus à la Marvel. Voilà, plusieurs... Là, c'est vraiment les plus vieux, du coup. Moi, j'ai pris celui-là, c'est un peu au hasard. Mais les plus vieux avec enfin, première apparition de Dolphin, des Aquaman, donc c'est pas les premiers Aquaman, hein, le premier, bon ça c'est les Aventures Comics, numéro 435, 36 et 37. Et ensuite, là, c'est le numéro 441 qui va jusqu'à 452, où il y a un petit peu la mort du prince dans tout ça. Coupez-les, donc du coup, avec la première série pour la mort du prince, qui est juste à la fin. Voilà, tout ça, c'est la mort du prince. Bon, ouais, j'en ai en double. J'en ai en double, donc pareil, je pourrais en faire gagner, peut-être, en fonction de comment évolue la chaîne. En donner, en faire gagner, en fonction. Donc celui-là, je l'ai en double. Bon, il y en a qui sont plus ou moins joués, celui-là est assez abîmé, je l'avais eu pour 1 euro. Donc 2 euros, pardon. Je crois que je l'avais eu un peu moins cher. Celui-ci n'est pas du tout abîmé. J'ai 2 exemplaires. Des originaux, pas abîmés. Donc voilà, peut-être qu'on les fera gagner. Alors je les ai pas tous de 1962. Bah, typiquement, j'ai pas le premier qui coûte très cher. Donc ce sera des objectifs, mais voilà. Il manque le 1, le 9, le 35, 38 et 45, je crois. Il m'en manque pas beaucoup. Alors les états sont pas ouf, hein, parce que si c'est... Non, ça coûte trop cher. Après, je dis pas que je vais pas upgrader la collection. Mais sinon, ça coûte vraiment très cher. Vous l'imaginez. Bon, j'en montre un peu au pif. Hein. Le but, c'est qu'on fera une vidéo peut-être plus descriptive dans les mois à venir, les semaines à venir, si ça vous intéresse. Là, je passe vite. Il doit y avoir voilà, le mariage. La première apparition de Mera, je l'ai loupé, c'est le 11, je crois. Tac, elle est là. Donc l'état est pas folle en règle générale. Il y a même, vous voyez là, un petit tampon qui est pas, voilà, c'est quand ça a été vendu à l'époque.
Même ça, au milieu, normalement, c'est paillettes. Donc, c'est pour ça que je les ai eu. Bon, celui-là, il est un peu cher. Même en état comme ça. Bon, alors moi, j'ai eu un lot. J'ai eu la chance d'acheter tout en lot à des anciens passionnés. Mais pour vous donner un ordre d'idée, je crois que l'état comme ça, donc c'est en 3,5, 4,5 par rapport à la notation des comics. Hein, vous savez, il y a des notes qui vont de 0,5, je pense, à 10. Lui, il est à 3,5, 4, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il était estimé à 100 € ou 110 € quand même. Parce que première apparition de Mera. Mais moi, j'ai tout acheté en lot, à part quelques exceptions. Lui, pareil, mariage Mera Aquaman. Je sais pas s'il n'est pas estimé à 60 €. Malgré un état pareil. De 3,5, 4. En général, là, ils sont tous à 3,5, 4. Par quelques exceptions. Bon, celui-là, il est vraiment pas ouf. Première apparition d'Ocean Master. Le numéro 35 que j'ai au-dessus aussi en plus propre. Je voulais vous montrer de suite le numéro 35. Là, c'est la première apparition d'Aquagirl. Numéro 35. Première de Black Manta. Que j'ai justement en notation, donc de meilleure qualité juste ici. Il est donc 5 et c'est marqué, désolé pour le reflet, première apparition de Black Manta et une apparition d'Ocean Master mais qui est sortie dans les épisodes précédents. Donc voilà, scellé. Donc ce qui est cool, c'est que je l'ai aussi en non scellé, donc juste ici si je veux le feuilleter. Voilà, vous voyez les notes good, very good, donc, je crois que c'est 3,5, 4, bref. Voilà un petit peu, donc tout ça, tac, tac, tac. Et on arrive après à la mort du prince. Une super cover. Et donc au début, les aventures comics. Donc ces 3 premiers là que j'ai découvert où il y avait Aquaman qui revenait depuis un moment. Après il y en a dans l'aventure comics, il y en a d'autres. Hein. Pareil, ça coûte plus ou moins cher. Les actions de comics aussi, il y en a quelques-uns où il y a des aventures d'Aquaman. Je vais essayer de tout avoir, mais ça va être compliqué. Le principal c'est d'avoir les séries. Je compléterai d'abord ces séries. Enfin, c'est la seule série qui m'a complété, c'est celle-ci, hein, avec les épisodes que je vous ai dit. Hein. Et après les aventures comics. Première de Dolphin. Et donc à côté, toutes les autres séries, donc tout est complet. Aquaman Time and Tide. Après 1994. Je peux le sortir aussi si vous voulez. Bon, on va pas tout sortir. On fera peut-être une vidéo dédiée, mais c'est juste pour vous rendre compte. Donc on part du plus vieux. 86, 89, Chronicles, 91. Enfin 91 c'est derrière, pardon. Et tout ça c'est de 94 avec Peter David au début. Enfin comme Chronicles d'ailleurs. Ça là est magnifique. Le numéro 0. Chronicles c'est Peter David aussi. Donc voilà, pareil là avec les New 52, tout ça. Là, Mera, bon, Mera Queen of Atlantis, les Rebirths, et ça finit derrière, il y a Convergence, et les nouveaux, avec Aquaman 2025. Il y a j'ai 5 épisodes, il faut le 6e qui est sorti, je sais pas, mais pour moi il y a 5 épisodes de sortie. Et ce qui s'est passé un petit peu entre, où il y a un petit peu de 2021, 2022, 2023, c'est un petit peu le fouillis avec des crossovers, des Becoming Aquaman, les Aquaman. Voilà, j'ai tout aussi, mais par principe, même si je suis pas trop fan. Et pour le moment, la nouvelle série 2025, c'est pas trop mal. J'ai lu que les 4 premiers, pour être honnête. Donc, à voir la suite. Et donc voilà. En gros, il y a tout là. Et ensuite, il y a de l'Urban Comics. On va le filmer et également des TPB ou des couvertures rigides. Voilà, d'autres livres. Donc là, il y a de la VO exclusivement de ce côté aussi. Donc là, les issues là en dessous, hein, vous les comprenez, c'est de la VO. Et là aussi, c'est de la VO, donc classé un petit peu par date. DC Finesse. Alors, excusez-moi pour mon super anglais, DC Finest. Voilà. Les Aquaman. Showcase présente Aquaman. Donc dans ça, on retrouve des aventures comics comme en dessous. Toute la première... le premier run. Et des actions de comics, je crois, peut-être. Et après, donc, il y a les anniversaires, les 75 ans, les 80 ans. Lui, là, c'est des TPB, pareil, au tout début, avant d'acheter les issues. Bon, là, j'ai des doubles encore. J'avais acheté ça. Alors, d'occasion, c'était pour continuer à lire, ici, pardon, les New 52, où je m'étais régalé.
avant de me dire que j'allais faire la collection entière de tous les Aquaman. Bon, il y a un petit peu tout, alors il y a peut-être des trucs que j'ai pas, je sais pas, vous me le direz en commentaire. Peut-être qu'il y a des choses que je ne... Ouais, il y a peut-être des choses que j'ai pas et que j'aurais peut-être jamais, et bon bref, ou que vous allez me dire en commentaire. Là c'est Andromeda, il me manque le tome 3, que j'ai pas trouvé. Et enfin Urban, donc de la VF, avec le dernier sorti. Alors j'ai même pas tous les Rebirths. Enfin les Rebirths. Je crois que j'ai même pas. Si, j'ai tous les Rebirths quand même. Oui, j'ai tous les Rebirths, mais j'ai pas ceux-là. Alors Arthur Curry avec deux coniques là. Moi, je l'ai en VO en dessous, ouais. Donc voilà, c'est juste que je vais pas gaspiller de l'argent dans des trucs que je suis pas trop fan. Pour le côté complétude, je pourrais le faire, mais voilà, je les ai pas achetés. Je verrai plus tard si je les prends ou pas. En livre, ça, avant de passer au petit babiole à côté. Autre chose du coup en VF, donc là je vous ai dit c'est VF, c'est des vieux trucs comme ça que j'ai trouvé pareil, alors, soit sur des vide-greniers, soit que j'ai dû acheter. En fait, c'est français ça. Dans ça, il y a plusieurs histoires, dont des histoires d'Aquaman, alors je les ai pas toutes, mais je me suis fait un petit kiff d'en rechercher sur Vinted, sur voilà, pas mal de trucs. Alors je cherche vraiment celle où il y a Aquaman. Donc ça c'est de la VO, hein. De la VF, pardon. Voilà, tout ça, comme ça, pareil, on peut en regarder. Donc tout ça, c'est de la version française avec des histoires d'Aquaman traduites, pareil, dans les années, enfin c'est assez vieux. Ouais, ça valait 80, ça valait 4 francs. Et pareil, en VF, dernière chose que j'aime bien. Alors là, normalement, j'ai toute la série. Allez, les derniers en français que j'ai, enfin niveau livre, je crois qu'on aura fait le tour. Après, si vous voulez plus de détails, il faut pas hésiter, c'est ça. Donc ça, c'est Pop Magazine. Il y en a 18, je crois. Je vais vous le dire de suite. Normalement, lui, c'est le dernier. Alors lui, c'est le dernier. Voilà, c'est le numéro 18. Donc voilà, il y en a plusieurs. C'est de la VF, hein, encore une fois, j'ai galéré à les trouver. C'est pas cher, mais vous voyez, la couverture. Donc c'est la même couverture que pour la première apparition de Black Manta. Ça c'est de la VF, encore une fois. Et ce qu'il y a dedans, pour vous donner, on va prendre celui-là l'exemple. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans, l'exemple de celui-là? Alors c'est pas forcément, je crois, la correspondance avec les couvertures de la VO. Alors j'avoue, je me rappelle plus si je l'ai lu celui-là. Enfin, mais si je dis pas de bêtises, c'est pas exactement ce à quoi vous vous attendez. Alors je vais essayer de trouver... Bon, il n'y a pas que du Aquaman, hein, vous voyez à la fin. J'essaie de trouver, c'est Aredit qui les a imprimés à cette époque-là, 1973. C'est là quoi, il y a la collection Pop Magazine. Alors ça, j'ai pas, pareil, 1971. Aquaman numéro 5 à 10. Voilà, de toute façon, si on cherche, il y a toujours des trucs qui ont été plus ou moins traduites de la VO pardon, à la VF. Alors voilà, ça c'est la VF avec la couverture traduite, donc Pop Magazine, et l'original, la VO. Donc on va tourner 2-3 pages. En général, je les manipule pas trop. Donc celui-là est un peu plus cher, la VO. La VF, je le dis, c'est plus compliqué à trouver que excessif en prix. Et il est de meilleure qualité. Celui-là, il est pas de mauvaise qualité, mais... Voilà, donc première apparition de Black Manta. Voilà un petit peu. Alors je vais ranger celui-là. Voilà, du coup j'ai rangé le Aquaman, enfin les deux Aquaman, première apparition de Black Manta en VO, enfin en VO et en VF. Bref, je vais pas tous les sortir, encore une fois, voilà, si ça vous intéresse, là, il y en a 18 comme ça, on peut regarder les couvertures, on peut... Je crois que j'en ai en double, non c'est pas ici, non j'en ai pas en double. Là, je crois que j'ai que les 18. Donc avec le premier qui est celui-ci. Du coup, voilà un petit peu pour pour tout ce qui est livres de ma collection. Alors j'ai pas tout, encore une fois, de me manquer des choses, comme je dis à chaque fois, mais voilà. Et après, des petites babioles. Bon, je vous montre des trucs que j'ai trouvé sur Vinted ou dans des vide-greniers.
un jeu de cartes, le Funko Pop, enfin Funko, voilà, d'Aquaman. Comment ça s'appelle? Le ticket d'or. Alors j'adore l'Aquaman des New 52 et de Peter David. Je suis pas trop fan de l'Aquaman de, comment ça s'appelle? Des films. Ouais, des trucs, ça c'était pour le petit. T'as vu qu'une VHS d'Aquaman en VF, hein. Voilà. Voilà, comme je dis, voilà, je suis pas trop fan de celui-ci. Alors ça, j'ai eu un cadeau, je le garde. Et voilà. Donc voilà, en gros, c'est un peu le bazar en dessous de mes pieds. Donc voilà, en gros, un petit cadre. Et là, j'ai commandé une belle statue en résine qu'on va me faire un peu, pas sur mesure, mais qu'on va adapter. Du coup, elle aura sa place ici. Le moment venu, je vous referai une vidéo si ça vous intéresse. Du coup, voilà pour la collection, ma collection Aquaman. Il doit manquer des choses. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, moi j'ai ça, j'aimerais voir ça, ou est-ce que tu as pensé à ça, est-ce que tu as celui-là, voilà. Il y en a des plus ou moins rares que peut-être j'ai pas. Normalement, je suis pas trop mal, mais voilà. Toujours bon de s'améliorer et de prendre les conseils. Voilà, je vais couper la vidéo là. Première vidéo de la chaîne, je vais essayer, avec mon emploi du temps, de faire minimum une, voire 2 vidéos par semaine, si je le peux, sur des sujets qui me plaisent. Il faut voilà, que ce soit pas trop compliqué. Pareil, je vais faire du montage. Là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais bon, voilà, juste un petit peu de montage, des échanges, et je vais essayer d'être régulier sur les vidéos, et en fonction des demandes des uns et des autres, et si je vois qu'il n'y a personne qui fait une demande, je ferai ce que j'ai envie pour le moment. Allez, à bientôt!